Bonjour tout le monde, c'est Krabi. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur du contenu différent que d'habitude, mais qui va parler d'une de mes légendes préférées. Je parle évidemment d'Herobrine. Tout d'abord, pour ceux ne connaissant pas le personnage, sachez que vous vivez sûrement au milieu d'Aztèques. Mais bref, Herobrine est un personnage devenu iconique de Minecraft et dans la pop culture. Nombre d'articles et de vidéos réalisés sur lui, certains disant l'avoir déjà vu, d'autres affirmant que c'est une creepypasta. C'est ce que cette série, pour l'instant cette vidéo, va essayer de comprendre, bien qu'aujourd'hui ce soit un peu moins célèbre. Il faut dire que le beat commence un peu à dater. Mais Minecraft a de toute façon des faces cachées, obscures et sombres, et croyez-moi, j'en connais beaucoup, comme cette légende donc de Herobrine. Pour commencer, Herobrine est d'après moi fictif, mais tout comme les fantômes, je n'attends qu'à le rencontrer et y croire. Donc continuons notre découverte du personnage. Tout a commencé en août 2010 à la suite d'une creepypasta. Le creepypasta racontait l'histoire d'un joueur qui en mode survie avait rencontré un Steve aux yeux blancs qui le fixait. Quand leurs regards se croisèrent, il disparut. Le joueur chercha sur les forums si d'autres personnes l'avaient rencontré, mais personne n'avait déjà eu ce genre de problème. Certains de ses posts avaient été supprimés et il reçut un message d'un certain Herobrine. Stop. Il voulut se rendre sur le profil de cette personne, mais l'erreur 404 apparut. Page non trouvée. Voilà le début du mythe, mais comme dit, c'est une creepypasta donc rien de cela n'est vrai, comme le fait que Notch aurait eu un frère qui serait décédé et du coup Herobrine serait venu hanter le jeu, bref. Donc tout d'abord le creepypasta je voulais vraiment résumer, parce qu'elle est quand même assez longue et vous la connaissez déjà peut-être, donc c'est vraiment les grandes lignes de ce qui est intéressant à savoir. Mais ce n'est pas fini, ou alors c'est mal connaître internet. L'histoire prit une très grande ampleur et ce personnage est aujourd'hui un culte du jeu vidéo. Ainsi, l'histoire de ce personnage changea. Certains racontent donc qu'il serait un hommage à son frère mort de la part de Notch, ou alors un mineur rendu fou par une mine pleine de richesses. Le pouvoir de rendre les yeux blancs à ce qu'il touche, un pro de Hearthstone et de la TNT pour qui le joueur, un harceleur présent juste pour effrayer le joueur, ou alors invocable par sacrifice d'animaux dans rêve, ce qui est clairement un peu trop long, enfin c'est un peu une connerie, ou encore par des totems, bref, la liste est très longue. Ensuite, mais qu'en pense Mojang? Mojang nie l'existence de cette créature et c'est vérifiable dans les codes sources du jeu, aucune trace d'Herobrine. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de génies qui ont cherché dans les codes du jeu, donc voilà, s'il n'y avait pas un dossier, un fichier ou autre qui s'appelait Herobrine, mais rien n'a été trouvé là-dessus. Après, Herobrine, c'est qu'un prénom, donc on ne sait pas. Comme dit plus haut, c'est mal connaître internet pour penser qu'Herobrine n'existe pas malgré toutes les preuves contre son existence. D'ailleurs, Notch et les développeurs en sont amusés et mettent désormais comme message sur leur mage Removed Herobrine, soit en français Herobrine retiré. Ou sinon, il y a même sur les affiches des Minecon, on peut percevoir un Herobrine caché au fond, ou même Notch sur une affiche de mariage avait mis Herobrine, enfin bref, c'est clairement devenu un peu un troll pour eux. Et puis c'est sûr que cette histoire les arrange, car cela fait parler du jeu. Mais bon, ça c'est une de mes théories que je me tue, dont j'en parlerai dans une autre vidéo. Ensuite, j'ai un peu plus poussé une recherche sur des sites informatiques et tout, je suis tombé sur des commentaires de personnes disant l'avoir rencontré. Donc après ça n'a rien d'extraordinaire, quelqu'un dit « Ah je l'ai rencontré », de toute façon vu l'écriture de la plupart des commentaires, c'est sûrement des gamins de 10 ans qui étaient là juste pour faire leur intéressant. Mais bref. Donc d'autres disaient la même chose et mettaient en version 1.5, donc la version dans laquelle aurait été Herobrine, car il n'y avait pas encore écrit Removed Herobrine, et en craqué. Alors le fait que les versions étaient craquées c'est assez important pour les théorisations. Il y avait donc des théories là-dessus très intéressantes, car dans la plupart des cas c'était des versions crack. Et donc, afin de dissuader ou d'effrayer les joueurs craqués, ils auraient implanté Herobrine. Ça se tient, c'est une théorie en tout cas qui me plaît, bien que incohérente, sur certains points. Il faut savoir que Notch n'a jamais été contre les versions crack, et au contraire trouvé que si au moins quelqu'un aimait le jeu, bah il allait l'acheter. Ensuite, de mon expérience personnelle, je peux vous dire qu'il n'est pas arrivé grand chose de spécialement paranormal. Enfin, j'ai déjà eu quelques étranges expériences sur Pocket Edition, en tout cas, en étant en version crack, que je suis encore, mais aucune réelle trace d'Herobrine. Donc je suis un peu déçu, j'ai essayé pourtant beaucoup de choses comme système d'invocation ou autre, système. Faut dire qu'à part les mods, il n'y a pour l'instant aucune réelle possibilité de l'invoquer, mais bref. Malgré tout, j'ai toujours essayé de l'invoquer donc ou de provoquer sa colère, en spammant son nom de chat, en se moquant, etc. Et rien n'a marché. Enfin, il y a juste eu un coup où, à force de spammer, il y a eu l'orage. Sur le coup, ça m'avait un peu fait peur, enfin pas peur, mais ça m'excitait un peu. Et le problème, c'est qu'il s'est rien passé de plus, il n'y a pas d'orage qui m'est tombé sur la gueule, donc c'est dommage.
Donc là on arrive à la fin de cette vidéo. Donc cette première vidéo plutôt sur Herobrine. Dans la prochaine, on va passer plus en revue le personnage ainsi que quelques théories dessus et les miennes. Donc si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un like, un commentaire de critique, de suggestion ou autre. Ensuite, vous pouvez vous abonner afin de me soutenir et de ne rien rater.